C'est aujourd'hui que s'ouvrent des audiences du CRTC pour déterminer si un plafond doit être imposé aux tarifs d'itinérance de gros dans le secteur de la téléphonie mobile. Il y a l'Institut économique de Montréal qui remet en question l'idée de nouvelles mesures interventionnistes. On se demande si ça doit être adopté pour encourager la concurrence dans le secteur. On va parler de tout ça avec Martin Masse, qui est rédacteur et réviseur principal à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Masse. Bonjour, M. Quentin. Bon, parce que, expliquez-nous un peu le point de vue de votre organisme, parce qu'on a l'impression que on a tout souvent entendu, plus il y a de concurrence, plus ça favorise le consommateur. Mais vous ne semblez pas d'accord avec ça. C'est que plus de concurrence, c'est bon en théorie si vous avez 2, 3, 4 joueurs, mais jusqu'où on doit aller pour avoir toujours plus de concurrence? Au Canada, on a 3 grands joueurs nationaux, on a plusieurs petits joueurs régionaux et on est pas mal dans la majorité quand on se compare avec d'autres pays en Occident. Par exemple, on a fait un décompte de 20 grands pays et 12 d'entre eux ont 3 fournisseurs nationaux, 8 en ont 4. Et il y a même 3 de ces pays-là, l'Allemagne, l'Autriche, le Japon, qui sont passés de 5 ou de 4 à 3. En France, il y a un débat depuis des mois sur... le gouvernement veut officiellement passer de 4 à 3 parce qu'il pense qu'il y a trop de concurrence. Et trop de concurrence, le problème, c'est que les fournisseurs n'arrivent pas à rentabiliser leurs investissements. Alors, il y a des retards dans l'adoption des nouvelles technologies. Imaginez si on avait 10 joueurs, par exemple, juste pour prendre un cas hypothétique, ça coûte des milliards de dollars mettre en place ces réseaux-là. Alors, c'est clair que les fournisseurs ne réussiraient pas à rentabiliser leur réseau, feraient des pertes et finalement, il y en a qui finiraient par faire faillite ou ils investiraient moins. Alors, c'est où? On ne sait pas exactement. Est-ce que c'est 3 ou 4? Le gouvernement a pris la décision, il y a 7 ans, d'encourager l'émergence de nouveaux joueurs. Là, ils font une intervention après l'autre depuis 7 ans. Là, celle-là, c'est la dernière en date. Le Canada se classe comment? Parce que vous avez vérifié ça, justement, pour en arriver à cette conclusion-là par rapport à l'ensemble des pays. Là. Où est-ce qu'on est exactement? C'est ça. Finalement, cette idée-là qu'il faut encourager plus de concurrence, c'est basé un peu sur des mythes, d'après ce qu'on a pu constater. C'est l'idée que les Canadiens paient beaucoup plus cher qu'ailleurs. On serait ceux qui paient parmi les plus au monde pour nos services de télécommunications. Et ça, c'est faux. Quand on regarde les études qui ont été faites, puis c'est toujours un petit peu compliqué là, de comparer des forfaits similaires, mais quand même, il y a World Communication qui a fait une étude commanditée par le CRTC et qui vient à la conclusion, sur 6 pays seulement, mais quand même, c'est 6 grands pays, qu'on est 5e pour les forfaits sans fil, où est-ce que une utilisation qui est peu élevée, donc des gens qui n'utilisent pas beaucoup leur cellulaire, puis pour une utilisation qui est très élevée, on est 4e sur 6. Et il faut dire que les Canadiens, on est parmi ceux qui utilisent le plus les cellulaires au monde. Hein. On est des très gros consommateurs de données. Il y a l'OCDE qui a fait une étude semblable et eux, pour une utilisation élevée aussi, arrivent à la conclusion qu'on est 21e sur 34. Donc, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas non plus parmi les pires. Oui, puis il y a place à l'amélioration, parce que là, il y a une grande différence entre WARL et l'OCDE. Oui, mais là, WARL utilisait 6 pays, comparé à 6 pays, l'OCDE, c'était 34. Puis il faut voir aussi qu'on a un des meilleurs réseaux au monde. Hein. L'autre mythe, c'est qu'on paie cher pour des services qui ne sont pas très efficaces. En fait, ça, c'est encore plus mythique, c'est-à-dire qu'on est dans les 10 premiers en termes de téléchargement, vitesse de téléchargement, téléversement pour le réseau cellulaire. On a un taux d'adoption des nouvelles technologies. Il y a le LTE, là, qui est la dernière technologie 4G qui se répand un peu partout, qui est rendue pas mal disponible partout. Et l'an dernier, donc des chiffres déjà un petit peu vieux, mais l'an dernier, on avait 14 des connexions au Canada qui étaient LTE, alors qu'en Europe, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, c'est 2, 3, 4 ce que je vous disais tantôt. En Europe, ils sont allés beaucoup plus loin dans la réglementation pour encourager la concurrence, justement. Puis le phénomène, disons, l'effet pervers, c'est que les entreprises investissent moins, il y a une adoption moins rapide des technologies. Ça, c'est l'effet pervers. Donc, on paie peut-être un petit peu plus cher qu'ailleurs ici, mais on paie pour des services de qualité. Sauf que si je comprends bien, il n'y aurait pas de place pour aucune concurrence. Mais... pas nécessairement, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, on ne devrait pas l'encourager artificiellement. Ouais. Il y a peut-être de la place pour de la concurrence, mais d'ailleurs, il y en a de la concurrence. En Vidéotron, ici, c'est un concurrent. Vous vous souvenez quand il y avait eu des rumeurs que Verizon pouvait s'en aller? Ça ne s'est jamais concrétisé. On a juste eu des rumeurs, mais il y a eu une baisse des prix.
Oui, mais sauf que là, encore une fois, quel aurait été l'effet de l'arrivée de Verizon avec les privilèges que le gouvernement lui mettait sur la table pour l'attirer? Verizon aurait été le cœur de cette controverse-là. C'était pas nécessairement qu'il y avait un joueur qui vient, un joueur étranger, puis ça, on est d'accord avec ça. On suggère d'ailleurs au gouvernement d'ouvrir entièrement le secteur aux investisseurs étrangers. Donc, Verizon devrait pouvoir venir ici acheter Bell ou Rogers ou d'autres, pas juste des petits joueurs comme c'est le cas en ce moment. Mais là, le problème avec ça, c'était que c'était le résultat d'une intervention où le gouvernement fédéral donnait des privilèges, considérait par exemple Verizon comme un petit joueur dans l'enchère de spectre qui a eu lieu l'an dernier. Donc, Verizon aurait été subventionné d'une certaine partie, alors que c'est une gigantesque compagnie. C'est les conditions qui font problème là-dedans. C'est pas le fait qu'il y ait un quatrième joueur. Ouais. Mais là, vous dites les prix, ça semble être, le portrait que vous tracez semble indiquer qu'on a des prix raisonnables si on se compare avec d'autres. Mais il y a quand même des marges de profit élevées, 40, peut-être même plus que ça, 45 pour les compagnies. On ne pourrait pas avoir des prix plus bas dans une situation comme celle-là. C'est toujours la question, est-ce qu'on devrait se fier au libre marché ou intervenir toujours plus? Et il y a toujours des effets pervers quand on intervient plus. Et j'aimerais ça revenir sur un point crucial. Il y a quand même plusieurs petits joueurs régionaux qui fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent bien, il y en a qui fonctionnent moins bien. Le gouvernement a encouragé l'arrivée de ces joueurs-là. Il y a Vidéotron ici au Québec qui fonctionne très bien, qui a des parts de marché grandissantes. Donc, il y en a un quatrième joueur au Québec. Il y en a un dans les Maritimes aussi, Eastlink. Il y en a un au Manitoba, MTS. Il y en a un en Saskatchewan. Le problème, c'est ces petits joueurs-là qui ont été artificiellement, finalement, qui ont été subventionnés comme Public Mobile, Mobilicity, qui ont disparu finalement, qui sont en faillite, qui ont été achetés. Il y a Wind Mobile qui est très fragile. Mais ça, c'était des petits joueurs qui avaient finalement un modèle d'affaires qui n'était peut-être pas optimal. Ils offrent rien d'autre. Vidéotron, par exemple, a un réseau de câble-distribution. Ils offrent de la télévision, évidemment. Ils offrent la téléphonie à la maison. Là, vous aviez des petits joueurs qu'on avait aidés pour partir, mais qui n'offraient que du cellulaire. Ils n'offraient rien d'autre. Ils ne pouvaient pas offrir de forfait avec autre chose. C'est pas un très bon modèle à long terme. Ils ont pas survécu. Donc, les garder en vie artificiellement, là, avec les audiences qui s'ouvrent aujourd'hui au CRTC, l'idée, c'est de subventionner encore une fois ces petits joueurs-là indirectement. Nous, on considère que ce n'est pas une bonne raison. Qu'il y ait plus de concurrence, mais une concurrence saine, fondée sur des bons modèles d'affaires, ça, c'est une bonne chose. Concurrence artificielle, subventionnée, ça, c'est une mauvaise chose. Et vous avez mentionné à plusieurs reprises les interventions du fédéral. Selon vous, jusqu'à maintenant, le fédéral est fautif dans ce dossier-là? Oui. Depuis 7 ans, vraiment, c'est une intervention après l'autre. Ça a été de mettre de côté du spectre, qui est les zones qui permettent aux cellulaires de fonctionner. Donc, pour les petits joueurs, c'est-à-dire le résultat, c'est qu'ils paient moins cher pour ça que les grosses compagnies. Il y a du spectre qui est gaspillé. C'est une denrée rare, le spectre, qui est très importante. Et là, ces petits joueurs-là qui ont investi des milliards de dollars pour leur réseau, qui n'utilisent pas leur spectre efficacement, ces ressources-là auraient pu être utilisées plus efficacement par d'autres joueurs qui nous offriraient aujourd'hui justement des meilleurs services à moindre prix si on n'avait pas gaspillé toutes ces ressources-là. Monsieur Mars, merci beaucoup de nous avoir exposé le point de vue. À bientôt. Merci à vous, monsieur. Alors donc, Martin Mars est rédacteur et réviseur principal à l'Institut économique de Montréal. On parlait bien sûr de la concurrence dans le domaine du sans-fil.